Bonjour tout le monde et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais réaliser pour vous aujourd'hui une petite guidance autour des énergies de cette pleine lune du 7 octobre. Voilà, donc j'espère comme toujours que tout le monde va bien. Donc ça ne parlera bien évidemment pas à tout le monde, tout dépend de chacun. Et donc moi j'ai quand même la sensation, je dirais que c'est une période qui est pas facile en fait, depuis déjà l'année dernière et cet été, voilà. Et là c'est très très lourd, donc moi c'est ce que je ressens, donc très très lourd, avec beaucoup de difficultés au niveau de la visibilité ou des ressentis, de savoir un petit peu où on en est, où on se situe, une sensation que tout est vraiment bloqué avec par moment oui, des phases qui sont pas simples. Donc on est bien obligé quelque part d'accepter plus ou moins, on va dire tout ça, même si évidemment on aimerait voilà, on aimerait autrement, autre chose. Mais bon, donc voilà, donc ça c'est plus par rapport à mes propres, voilà, mes propres ressentis. Donc ça ne parlera bien sûr pas à tout le monde. Donc je vais commencer avec l'empreinte énergétique, comme je fais d'habitude. Donc beaucoup de, voilà, je vais essayer de pas trop forcer sur cette vidéo, sur cette guidance, parce que bon voilà, je n'ai pas trop le temps déjà pour commencer, et puis beaucoup de lourdeur quand même, hein. Donc voilà, on va aller voir un petit peu rapidement au niveau de l'empreinte. Je vais prendre ces trois jeux, voir ce que ça donne. Alors déjà on va commencer avec un message de l'archange Michael. On va commencer comme ça. Alors, donc, autour de cette pleine lune du 7 octobre, quel message? Donc, voilà, donc je commence par une empreinte et bien évidemment, après, je vais aller voir sur le duodame, hein. J'avais oublié de le préciser. Donc, pour les personnes qui me suivent, qu'est-ce qu'on a? On a quoi? Nouveau départ et recommencement, ok, donc c'est plutôt rassurant parce qu'on nous annonce bien quand même que quelque chose de nouveau va pouvoir se mettre en place et éventuellement qu'il y aura un recommencement. Alors tout dépend, voilà, là c'est ce que je disais un petit peu, peut-être pour les personnes comme moi qui se sentent un petit peu perdues, un petit peu bloquées dans des énergies assez lourdes et qui peuvent être un petit peu dans le flou. Donc on nous dit d'écrire éventuellement ses sentiments et ses pensées. Donc merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voilà, donc ici, peut-être, comment dire, pour matérialiser, pour créer, on va dire, ce recommencement, cette remise en mouvement, il y a cette nécessité peut-être d'être au clair avec ses pensées et ses sentiments, c'est ce qu'on nous dit. Alors, il y a quand même un grand soutien ici, puisqu'on vient nous rassurer que malgré tout, on est sur la bonne voie, hein. Donc là, si on a quelques doutes, voilà, donc il y a cette notion de nous rappeler que donc on est sur le chemin, on est là où on doit être et on mène notre chemin. Mais bon, c'est quand même pas facile, hein, ces derniers temps, et il y a eu des grosses, voilà, moi j'ai ressenti ça depuis fin juillet, là, comme je vous le disais précédemment, dans les autres vidéos, dans l'autre vidéo, des choses pas très sympas là qui se sont remises. Donc malgré tout, donc l'archange Michael vient nous rassurer, nous dire de quelque part de ne pas abandonner, mais effectivement d'avoir peut-être besoin de recommencer quelque chose différemment, donc sur les mêmes, comment dire, basé sur les mêmes, comment dire, sur les mêmes aspirations, je pense. Mais c'est plus un besoin de motivation, de courage et de confiance en fait. Voilà, c'est plus ça, hein, qui a besoin d'être reboosté, je pense, hein. Les pensées, les sentiments, on peut nous parler de quelque chose de cet ordre-là aussi. On va être plus
Voilà, il va y avoir besoin de redynamiser l'énergie. Alors peut-être de nettoyer aussi, de demander de l'aide hein, pour certaines choses, pour libérer, pour nettoyer. Peut-être demander de l'aide aussi pour y voir plus clair. Peut-être vraiment trouver quelque chose qui connecte vraiment à ses ressentis. Et donc ensuite, pour ce nouveau départ et ce recommencement, on nous dit ici, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Donc il y a besoin de ça quand même. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Donc il y a toujours cette décharge, hein, bien évidemment. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Donc la motivation, la confiance, la sagesse, enfin tout ça revient beaucoup. Hein. Donc c'est plus ça, je pense, la ressource. On nous parle ici d'un énorme besoin, je pense, de soutien et aussi de s'écouter et de, comment dire, de puiser dans ses ressources différemment. Ici, on nous parle quand même de douceur, d'y aller en douceur. On nous dit de récupérer des forces, hein, parce que cette force, cette créativité, cette motivation, hein, c'est des ressources. Ces ressources vont se retrouver en fait en prenant du temps et en ayant des moments de repos, de douceur. Donc voilà. Ici, pour moi, on parle vraiment d'avoir besoin voilà, de beaucoup de soutien et de s'écouter, d'écouter son cœur et de s'écouter pleinement. Voilà, donc il y a une conversation ici cœur à cœur avec soi-même, avec son corps. Donc justement, on va aller voir un petit peu avec ces cartes, les messages du corps, se reposer. Voilà, donc j'avais légèrement écouté sur les réseaux que cette pleine lune était plutôt une pleine lune justement de dynamisme, et d'action, puisque c'était soi-disant une pleine lune en bélier. Mais vous voyez, ben moi, ici, on va transmettre des messages peut-être différents pour ce collectif, parce qu'on peut être dans la force aussi au niveau de la récupération. Hein. Donc ici, il y a beaucoup ça quand même qui revient. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Voyez, on ne peut pas recommencer quelque chose en étant complètement vidé de ses ressources. Et on parle aussi ici de certaines addictions. Voilà, donc ici on nous parle du sucre. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors effectivement, c'est vrai qu'éventuellement, sur cette carte de procéder doucement, on a une petite pause goûter avec du thé, où on peut avoir cette notion de douceur, peut-être associée au sucre. Alors ici, moi, je pense plus que y a ce rapprochement à faire d'un besoin de douceur, de calme, surtout pour les personnes peut-être qui ont trop donné, qui ont été trop vite, qui ont été trop justement puiser dans ses ressources. Et donc le rapprochement à faire, c'était peut-être tout simplement un besoin de douceur, d'accepter la douceur, d'accueillir la douceur, de s'offrir de la douceur. Et pour les personnes qui auraient tendance à trouver cette douceur, on va dire, dans ces addictions sucrées, eh bien peut-être de transformer justement ça en allant chercher de la douceur autrement. Peut-être qu'éventuellement c'est ça. Si vous n'êtes pas dans le sucre, eh bien ça peut être une autre forme d'addiction. Voilà, hein, on n'est pas forcément que sur ça. Donc plus globalement, moi je dirais qu'il y a cette notion effectivement peut-être de se calmer, de se poser et d'être beaucoup soutenu et beaucoup rassuré, voilà, pour recharger, on va dire, pleinement les batteries et peut-être pour recommencer quelque chose de différent ou pour aller aussi sur quelque chose de nouveau. Voilà. Voilà. Donc là, on parle plus de certaines personnes éventuellement qui ont trop forcé, qui ne se sont pas assez écoutées.
ou qui ont pu se laisser transporter dans un tourbillon d'addiction, quelle qu'elle soit, et qui ont pu fragiliser un petit peu. Donc là, on procède totalement différemment de comment on a pu fonctionner jusqu'à présent. On se connecte à son intériorité, à ses ressentis, à son corps, à ses pensées et à ses sentiments. Et voilà. Hein, et on va repartir sur des bases nouvelles. Alors, on va poursuivre cette guidance. Donc, je vais commencer par les personnes qui regardent en général les vidéos, donc ce qu'on appelle les féminines, l'énergie féminine. On va aller voir un petit peu. Donc, toujours honneur aux dames. Donc pour les féminins, donc assez surprenant cette guidance avec cette empreinte, cette ouverture, voilà, mais bon, ça ne m'étonne pas. Donc pour les féminines, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Alors là, il y a cette notion, donc pardon, j'ai cette carte, donc la poursuite qui est tombée à l'envers. Donc il y a peut-être une sensation de lâcher prise ou de renoncement, enfin des petites énergies de cet ordre-là. On avait vu donc dans cette empreinte qu'il fallait prendre soin de soi, qu'il fallait prendre du temps pour peut-être clarifier certains ressentis, être davantage à l'écoute de soi-même. Donc là, éventuellement, effectivement, il y a peut-être une pause dans une course-poursuite acharnée par rapport à quelque chose. Donc c'est pas forcément par rapport à ce lien, mais on nous parle quand même d'une période de purification ici. Hein, donc on a cette énergie de santé, cette énergie verte ici, avec ce 11, donc avec la maîtrise, peut-être la canalisation de ces pulsions, de ces impulsions, et de ces émotions, peut-être qui peuvent perturber aussi, hein, et donc la force, c'est quand même la maîtrise. C'est pas une force physique où on rentre, voyez, où on y va, où on fonce et on rentre dedans. C'est davantage d'axer cette force sur un mental. Voilà, sur une canalisation de ces émotions et sur récupérer mentalement. Donc on peut parler ici de tout ce qui est fatigue mentale, surcharge mentale, burn-out et tout ce que vous voulez, parce qu'il y a cette notion quand même toujours de forcer. Ici on peut avoir avec la poursuite à l'envers, donc un moment, pour moi c'est plus comme ça que je le vois, où on a besoin de purifier, de clarifier certaines choses et surtout de récupération d'énergie vitale. Donc par conséquent, on va arrêter de faire pour faire, de pourchasser pour pourchasser, ou de vouloir forcer, avancer coûte que coûte, mettre en route des projets, des choses. On nous dit que c'était pas forcément le bon moment. En plus, il y a cette notion avec cette carte, parce que donc de blocage, hein, tout simplement, mais peut-être de blocage un peu nécessaire, en fait, peut-être de pas le voir comme forcément un blocage, mais comme une nécessité. Hein, il y a cette notion-là, puisque j'ai 2 et 8, donc on est sur un 10, on est sur la roue, donc il y a encore des purifications et des libérations karmiques ici. Alors ici, on a 2 personnages sur cette carte, donc il y a cette notion aussi d'être aidé, d'être accompagné, de demander de l'aide, ou pour les personnes qui n'ont pas du tout l'habitude aussi, peut-être éventuellement, eh bien, de réfléchir à ça. Alors, on poursuit. Qu'est-ce qu'on a? On est en pleine période de transformation. Donc, il y a cette acceptation, comme je vous le disais, de lâcher prise un certain temps, peut-être d'être moins dans l'action, puisqu'on est sur une renaissance. Dépouillez-vous de ce qui vous gêne pour renaître à vous-même. Donc ici, effectivement, il y a une période de transformation et de libération pour alléger un maximum son fardeau, sa peine, et puis aussi pour peut-être se rediriger, voyez, pour se déployer. Hein. Ici, on a un ange, en fait, avec des ailes. Donc il y a cette notion, oui, d'alléger la situation et aussi de se libérer de certaines choses. Alors là, on est peut-être plus au niveau énergétique, mais bon, attention, on a quand même peut-être une notion aussi relationnelle. Ici, peut-être qu'on est en train de cesser. Voilà, certaines féminines peuvent aussi faire une pause, revenir à elles, s'occuper de leurs énergies à elles et cesser, on va dire, d'être toujours après ce lien. Donc il peut y avoir cette notion de lâcher prise. Pour les personnes qui seraient dans un autre lien, il y a peut-être cette notion aussi de voir que c'est un blocage et arrêter de combattre contre quelque chose éventuellement qui bloque, comment dire,
qui freine, qui bloque, comment dire, sa propre élévation, j'ai envie de dire, ou quelque chose où on n'est pas dans son authenticité. Et puis on a beaucoup de mal à extérioriser, à dire, à parler. Vous voyez, il y a cette notion-là. Donc peut-être aussi qu'il y a des compréhensions par rapport à ça. Hein. Il y a des choses ici qui doivent sortir, qui doivent s'extérioriser. Exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Voilà, donc on a éventuellement des petits freins, des petits blocages par rapport à ça. Tant que vous n'aurez pas évacué, pardon, et évidemment, à ce moment-là que je dis ça, tant que vous n'aurez pas évacué, voilà, que ce soit énergétiquement, par la parole, émotionnellement, on parle quand même, je pense, beaucoup d'émotions ici, et ben vous sentirez ce poids. Voilà, la purification, ça peut être ça aussi. Il y a des choses qui vous encombrent ici. Alors maintenant, on va aller voir un petit peu plus. Donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? On a la sensation de ne pas avoir de chance en ce moment. Que l'univers, le divin, on se sent un peu coupé de sa chance. Voyez, on ne sait plus trop où chercher, où regarder. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas compris éventuellement. Il nous manque des informations, des pistes à explorer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? Ah bah, je vois que tout est à l'envers. Donc, il y a cette notion peut-être d'aller chercher auprès d'un thérapeute. On a besoin de sagesse. Ici, on a besoin peut-être d'aller de se rapprocher. Hein. On avait cette notion de sagesse dans l'introduction, de quelqu'un qui pourrait avoir une forme de vérité, une forme de sagesse. Voilà. On nous dit aussi que cette vérité, cette sagesse, elle se trouve aussi à l'intérieur de nous, dans notre cœur, en se connectant à notre âme, à notre spiritualité. Ici, avec la croix, on nous parle quand même de quelque chose qui est lourd actuellement. Alors, ça peut être des croyances aussi, ou ça peut être la sensation d'avoir vraiment une malédiction, d'avoir de la malchance, vous voyez ici, d'être coupé un petit peu de notre destinée, de ce que l'on est censé recevoir ici. On a l'arbre, donc c'est vraiment la guérison qui est au centre de ce tirage, la régénération, la récupération, mais aussi peut-être l'étude du transgénérationnel, de génération en génération. Quel fardeau portons-nous qui nous coupe un petit peu de notre chance, de notre recevoir. Voilà, donc les recherches étaient peut-être pas axées au bon endroit pour le moment, ou peut-être qu'on n'a pas encore trouvé la bonne aide pour pouvoir passer ce cap. Aller vers cette transformation. Donc on nous parle bien encore des choses, des poids, hein, de tout ce qui va être karmique, émotionnel, transgénérationnel, relationnel. Donc il y a encore un gros passage, on va dire, sur cette saison automnale pour certains et certaines, parce qu'on rate des opportunités là, il y a des sensations d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté des opportunités. C'est assez lourd ici, c'est pas très rigolo hein, comme tirage, vous voyez. Il peut y avoir de la nostalgie et puis tout est lié à l'enfance. Il peut y avoir des souvenirs comme ça d'enfance qui remontent, qui reviennent à cette période là. Il y a quelque chose comme ça, je passe à côté de quelque chose, je passe à côté de mon destin, je passe à côté de ma destinée. Donc il y a peut-être besoin de se réaligner aussi, voilà, pour pouvoir entamer, recommencer quelque chose en remarquant les signes, en remarquant les synchronicités, en s'ouvrant à la spiritualité, en s'ouvrant au divin et en pouvant de ce fait recevoir quelque chose. Alors c'est selon à ce qu'on croit, pardon, je m'exprime très mal, c'est selon nos croyances ici. Voilà, est-ce que je mérite de recevoir? Il y a quand même quelque chose, et il y a peut-être aussi un souvenir, une mémoire là, à cette période concernant des défunts. Vous voyez, de la famille proche qui serait décédée, et du coup on n'est pas bien, et voilà. Et puis il y a quand même cette notion, encore comme je vous le disais, depuis fin juillet, de lourdeur un petit peu bizarre, vous voyez, niveau attaque, niveau jalousie, niveau énergie, pas top. Mais bon, là quand même on a un cycle ici qui est censé repartir là, et donc repartir un petit peu sur la nouveauté, sur des projets nouveaux, sur donner naissance à quelque chose de nouveau, vous voyez, avec cette cigogne. Mais c'est lourd, on rame, c'est pas facile. Peut-être qu'on a envie de repartir aussi sur quelque chose
bah voilà, qui a davantage de sens pour nous, qui est davantage aligné, connecté à notre vérité, à notre âme, à notre spiritualité en fait, mais on se sent vraiment bloqué, vraiment coincé. Donc là, pour le moment, on est axé sur sa guérison, sur son corps physique aussi beaucoup, sur la récupération et sur les croyances. Alors les croyances, c'est se sentir absolument soutenu, guidé et protégé. Donc c'est la foi. Il y a quand même quelque chose qui attaque là, hein, au niveau de la spiritualité, de l'âme, de la foi, des croyances. Ça dure sur plusieurs, éventuellement générations, mais sur plusieurs cycles. Voyez, peut-être que chaque année, à la même période, là, tralala, bah c'est pas simple, on est replongé un peu dans ses profondeurs, dans son émotionnel. Voilà. Quelque chose qui n'est pas facile ici, hein, clairement. Et des choses aussi qui se passent dans l'invisible. Hein. Il y a quand même des énergies pas top ici, hein, quand même assez lourdes. Et il y a notamment quelque chose qui vous... Là, pour moi, il y a quand même soit de génération en génération, soit de cycle en cycle. Alors, ça peut être aussi des mémoires là qui remontent, des attaques qui reviennent à cette période-là, en ce moment, qu'il faudrait vraiment aller voir, aller creuser, vraiment quelqu'un pour vous aider ici à passer ce cap et à se libérer de ça, parce que c'est comme une espèce de malédiction qui vous coupe un petit peu de votre destin, de votre chance, et ça dure peut-être même depuis l'enfance. Hein. Là, on est sur des personnes qui sont pas forcément calées sur leur, comment dire, sur leur ligne de temps, sur leur ligne de destinée, et qui sont coupées de certaines opportunités, voire même. Hein. Ouais, c'est pas très rigolo. Hein. Pourtant, alors c'est sur le côté féminin, effectivement, j'ai 2 reines ici, donc il peut y avoir de la jalousie, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc je vais aller voir maintenant un petit peu avec les cartes du cœur, qu'est-ce que ça donne avec les cartes du cœur. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau cœur? On a laissé vos amis vous aider. Effectivement, ici, on vous demande un petit peu, pour certains et certaines, de faire preuve de sagesse. Et on ressent ici, même dans l'introduction, on l'avait eu, qu'il y a un besoin de récupération énorme, de pouvoir être soutenu, de pouvoir s'appuyer peut-être sur certaines personnes. Donc on vous dit de ne pas abandonner pour certains et certaines les recherches pour trouver peut-être quelqu'un qui peut vous guider, vous accompagner. Il y a eu un gros sentiment d'abandon aussi pour certains et certaines et qui ont envie éventuellement de se désengager soit de ce lien, soit de ce parcours, parce que vous n'êtes pas guidé correctement ici et qu'il y a beaucoup de fatigue, hein, avec parfois des attaques assez violentes aussi qui reviennent un petit peu à certaines saisons, à certaines époques, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, c'est très très important que vous soyez soutenu. Harmonie totale et fusion des sentiments. Donc, il va y avoir quelque chose. Hein, ça va revenir, cette harmonie. Vous allez retrouver peut-être cette connexion avec vous-même, avec votre propre guidance. Donc, il va y avoir de la sérénité retrouvée. Voilà. Mais ici, actuellement, on sent qu'on a besoin d'aide. Voilà. On est plus dans un voyage ici intérieur, voilà. Puis il y a aussi des choses qui vous bloquent pour vous engager, hein, éventuellement dans ce lien, vous engager dans des projets qui sont auxquels vous avez du mal à donner naissance, à ancrer, voyez. Donc voilà un petit peu ici. Donc ensuite on va prendre un petit message comme ça. Eh ben oui. Alors pour les personnes qui sont dans une période de moins bien, de doute, on nous dit oui, cette personne est bien ta flamme jumelle. Alors donc là oui, il y a quelque chose là clairement. Donc peut-être que il y a des choses qui vous polluent un petit peu l'esprit là en ce moment, mais on nous dit que oui, c'est pas facile, hein, parce que là on nous dit il y a un autre chemin plus fluide, tu sauras le reconnaître, garde espoir. Donc on peut être sur des personnes ici qui sont dans des périodes là à ce changement de saison
où c'est assez lourd, où il y a des choses qui reviennent vous engluer, vous bloquer, vous désespérer un petit peu et vous pousser à abandonner. Mais ici, on vient vous dire que vous avez surtout besoin d'aide et de soutien et de revigorer un petit peu certaines choses, là, de remonter la pente hein, pour reprendre du poil de la bête. Hein, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Ça va être très très important là de trouver de l'aide efficace. Voilà, donc là on nous dit que oui, on avait aussi vous êtes sur la bonne voie dans l'empreinte. Donc là en gros, oui, vous êtes sur la bonne voie. Si on enlève juste oui, c'est bien la bonne personne. Oui, on nous dit un grand oui quand même pour plus tard ici, mais il y a quelque chose là avant à débloquer. Voilà, donc ici on est bien dans l'énergie féminine parce que il y a des peurs qui remontent, peut-être de perdre, de ne pas y arriver, de perdre ce lien, de perdre la bonne personne. Et on nous dit aussi qu'on en a marre de subir. Mais en fait, le problème ici, c'est... Et puis il y a cette hésitation encore, je passe à autre chose ou pas. On vous dit non, ne passez peut-être pas forcément à autre chose. Alors ça dépend pourquoi. Peut-être changer de personne qui vous accompagne. Faites-vous aider différemment. Voilà, il y a plus de choses comme ça parce qu'ici, effectivement, vous en avez marre peut-être de subir quelque chose. C'est ce qu'on nous dit, mais en fait, c'est peut-être pas forcément de votre faute parce que là, il y a quand même quelque chose d'assez lourd en fait qui vient créer des blocages et des retards et qui vous empêche. Il y a un blocage énergétique pour moi ici. Il y a encore des choses à travailler, à libérer et éventuellement des énergies négatives qui vous drainent vers le bas. Donc voilà, donc petit message pour pas vous décourager. Voilà. Voilà, donc on se retrouve pour la suite avec l'énergie des masculins. Donc on va aller voir un petit peu. Donc c'était lourd hein, du côté des féminines et pas facile. Donc pour les masculins. On a le silence, donc pour certains et certaines, peut-être pas une très grosse surprise, mais c'est plutôt, on est sur le 9, aussi on a cette carte qui porte le numéro 9. Donc il y a quand même le fait, quelque chose qui croît, qui grandit, peut-être dans ce silence. C'est peut-être pas forcément négatif. En plus, on a une couleur jaune en fait sur la tête du personnage. Donc peut-être un silence qui permet effectivement d'avoir des prises de conscience, peut-être par rapport au passé, à ce qui s'est passé. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça, puisqu'ici j'ai l'ancien. Ok, donc là, j'ai pas trop d'infos qui me viennent. On va aller voir un petit peu plus. Après, ce qui est assez intéressant, c'est que sur le silence, il y a un seul personnage. Sur l'ancien, il y a un seul personnage, donc on peut avoir quand même un focus qui est vraiment sur soi-même. On peut peut-être avoir quand même une énergie d'introspection avec le 9 aussi qui représente l'ermite, où on est en quête, en voyage, en recherche aussi pour avoir ces compréhensions, ces mises en lumière. Alors on va aller voir un petit peu donc, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Donc les masculins, on est sur une période de transformation aussi, tout comme pour la première partie du féminin. Et voyez, on avait donc cette carte qui était dans l'empreinte où il y a besoin d'évacuer, d'extérioriser. Alors ici, peut-être que justement, on a quelqu'un qui est muré dans le silence. C'est peut-être un silence constructif quand même, puisqu'on a une énergie de transformation avec le fait d'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui mûrit à ce niveau-là. En dos de deck, on a une carte de l'ombre. Donc là, on est dans quelque chose qui est peut-être pas forcément conscientisé totalement encore ou mis en lumière. C'est le prisonnier. Donc on sait que généralement, le masculin est quand même très très enfermé dans sa tête. Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Donc là, éventuellement, on pourrait avoir un début de travail intérieur, enfin voilà, à peut-être un comportement limitant ou des croyances limitantes que l'on a eues par le passé. Et donc la chose à transformer, eh ben, ce serait éventuellement d'accepter ça, de comprendre qu'on a peut-être des difficultés ou une façon d'extérioriser qui n'est peut-être pas, comment dire, comprise. Voilà, donc il y a cette notion
il y a quand même cette notion. Alors, on est peut-être quelqu'un aussi qui doit, bah, c'est même sûr, là, c'est ce qu'on voit, c'est une carte de transformation. Donc, là, c'est des personnes qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à sortir, qui ont du mal à dire, donc qui sont peut-être pas en paix forcément avec ça. Donc justement, on serait quand même sur un silence où ça bouge, où il y a des choses quand même qui remuent et qui bougent, même si vous n'avez pas de communication. On sent quand même qu'il y a besoin d'extérioriser, qu'il y a besoin de communiquer. Et que là, il y a un travail de remise en question, en fait, hein, qui est en cours actuellement. Et que ça date d'il y a longtemps, puisqu'on a la carte de l'ancien. Ça prend du temps, ça peut être un comportement qui est là depuis la nuit des temps. Voyez ce que je veux dire? Et c'est l'ouverture, c'est pas que l'ouverture de parole, on est aussi un petit peu sur de l'ouverture de cœur. J'ai une carte 26. C'est le 2 qui est devant le 6, hein. Donc c'est l'entente, la coopération, devant l'amour, devant comment j'aime, hein. Il y a quelque chose comme ça. Ouais, donc là on est en retrait dans sa tour, on s'isole. Et on est un petit peu dans la froideur, donc on peut avoir quand même ce comportement toujours de rester à l'écart, dans le froid. On a pourtant l'étoile ici, cette étoile est à l'envers, donc il y a peut-être encore une difficulté de connecter, et pourtant on est sur la tour, on est sur quelque chose qui est en hauteur, hein, qui monte. Voilà, donc je ne sais pas à quelle étape on en est, peut-être éventuellement dans cette tour. Voilà, donc il y a encore beaucoup de réticence pourtant, je pense. Il y a encore beaucoup de réticence, de rigidité, donc par rapport à cette notion soit d'espoir. Alors il peut y avoir une perte d'espoir aussi parce qu'on est enfermé dans sa tour. Voilà, donc c'est peut-être pas forcément rigolo. Le soleil, oula, on a le soleil, donc c'est là, les cartes ont envie de venir à l'envers. Alors bon, j'ai quand même beaucoup de cartes qui sont à l'envers dans le jeu. Mais là, éventuellement, on nous dirait qu'il y a une perte d'espoir du côté des masculins. Donc là aussi, on serait sur quelque chose. Soit on s'est renfermé, on s'est remis, on a refermé son cœur et on s'est remis, on va dire, dans sa rigidité, dans sa froideur. Voilà, avec pourtant des signes ici, des choses qui, voilà, il y a quand même cette étoile qui est là, donc est-ce qu'il y a une perte d'espoir, une perte de joie aussi avec le soleil qui est à l'envers? Mais moi je pense qu'on est surtout encore sur des compréhensions, des mises en lumière qui sont pas là, avec encore peut-être un ego, hein, le soleil on est là aussi, hein, ça peut être là aussi, qui coupe un petit peu de sa guidance, de sa spiritualité, et de son envie peut-être d'aller vers une réconciliation, un espoir de réconciliation. Alors il y a un enfermement aussi clairement, qui coupe de la joie. Là il y a un manque de joie, il y a un manque d'espoir avec cette étoile parce qu'on est enfermé dans sa tour. Alors, est-ce qu'on est enfermé concrètement? C'est plutôt dans sa tête? On avait le prisonnier ici. On a le pont. Cet enfermement est quand même stable, hein. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a quand même quelque chose qui est dur comme ça, éventuellement, dans la tête. On a la maison, donc c'est l'intériorité. Donc, c'est comment, voilà, donc c'est lié à comment on est dans son intérieur. La maison, c'est son foyer, c'est le cœur de la situation. Et ça peut être aussi être enfermé concrètement dans une famille, dans une structure, hein. On a quand même la maison, la tour, le pont, donc il y a quelque chose que, voilà, on est bien enfermé, bien coincé dans quelque chose aussi que, bah voilà, hein, mais bon, on a le cavalier. Donc il va y avoir cette notion quand même de bouger certaines choses de l'intérieur, hein. Il y a un mouvement, donc, il y a quand même, là on part beaucoup sur l'intérieur pour aller vers l'extérieur ici. C'est ce qu'on nous dit. Alors, masculin, c'est bien ancré, bien campé dans quelque chose. Ah, là aussi, il y a des énergies négatives, hein. Voilà.
Il y a quelque chose ici, ouais. Mais il y a une solution hein, quand même du côté des masculins. Il y a la clé, hein, il y a la possibilité de bouger quand même, de comprendre ou de se sortir de quelque chose. Parce que là, clairement, j'ai l'homme qui est au cœur du tirage. Donc, c'est quelqu'un qui est invité quand même à comprendre des choses à l'intérieur de lui, au sein de son foyer. J'ai éventuellement quelque chose qui n'est pas à sa place ici, qui n'est plus à sa place en fait ici. Donc c'est une énergie éventuellement négative de manipulation et tout, mais aussi on a quelqu'un qui a perdu un élan intérieur. Hein. Cet élan intérieur va se retrouver hein, puisque on se dirige vers ça. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être perdu un peu la flamme, le feu, l'élan, l'énergie aussi. De débloquer une situation, de décarrer un petit peu de quelque chose dans lequel il ou elle est enfermé. Puis on a éventuellement pour certains et certaines un choix à faire par rapport effectivement peut-être à une relation déjà existante avec quelqu'un qui n'est pas à sa place en fait. Hein. L'énergie tierce éventuellement ici entre guillemets n'est pas à sa place et pourtant on a des solutions. Alors, c'est pas évident. Il y a un manque de joie, un manque de flamme, un manque de feu intérieur, un manque d'espoir. Mais on a aussi éventuellement quelqu'un hein, sur un plan plus négatif, hein, qui est bien enfermé, bien coincé, sur quelque chose où on veut plus trop laisser passer, on va dire, ce qui vient des émotions de là-haut, voilà. Pourtant, on a la solution, on a la clé pour faire ce choix, pour se remettre en route. Hein. Il y a cette notion aussi de se remettre en route ici. Pour moi, il y a éventuellement un choix à faire entre deux partenaires, entre deux énergies. Donc on a quelqu'un qui est dans un passage actuellement pour se libérer aussi éventuellement par rapport à une relation où là c'est pas sa place en fait. Hein. Il y a quelqu'un là qui est pas à sa place, le serpent est à l'envers. En dos de deck j'ai l'ours, donc c'est quelqu'un qui met quand même beaucoup, quelqu'un qui met de l'énergie, de la force et du courage là ici hein, quand même. Pour matérialiser, pour concrétiser, pour ancrer quelque chose. Après, est-ce que au final, alors ça pourrait être plus fluide là aussi, ça pourrait être plus facile. C'est ce qu'on nous dit un petit peu comme pour la féminine tout à l'heure. Mais faut-il encore le comprendre? Faut-il encore le voir, le ressentir? Mais bon, j'ai quand même cette notion qu'on va passer à l'action ici. Ouais. Il y a la porte de la justice. Hein. Il y a quelque chose qui est... Alors, effectivement, avec la tour, ça peut être aussi une notion de justice. Ça peut être très concret ici, très dans la matière, hein, avec des besoins financiers pour acter, pour ouvrir, pour solutionner, pour débloquer quelque chose. Voyez, et puis aussi la porte de la guérison à l'envers. Donc il y a aussi cette étape hein, qui n'est pas terminée. Il y a aussi ce processus aussi intérieur ici qui n'est pas terminé non plus pour pouvoir peut-être engager des démarches. On parle quand même de démarches ici pour moi avec quelque chose qui coûte de l'argent, qui demande du courage, qui demande de la force, avec peut-être des institutions, quelque chose qui est un passage voilà obligé, il faut en passer par là, c'est ce qu'on nous dit un petit peu. Donc cette porte de la justice, ça peut être aussi quelque chose qui tombe, donc ça peut être des prises de conscience qu'on n'a peut-être pas encore forcément ici tout de suite. Ouais, nouvel amour, et peut-être des nouvelles compréhensions, un besoin de renouveau. Pour moi, il y a quand même un élan vital, quelque chose aussi de l'intérieur qui donne l'envie avec ce soleil qu'on n'a plus et qu'on a besoin de retrouver ici. Je vais en demander une autre quand même ici.
Donc, pour les masculins, oui, c'est la passion, voyez. Il y a besoin de mettre de l'énergie, de se laisser guider et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus passionnant ici. Traiter les problèmes familiaux, on peut être carrément embringué là-dedans, hein, et puis ça peut prendre beaucoup d'énergie. Et donc pour le moment, voilà, il y a ça quand même à régler, qui demande du courage, qui demande peut-être de l'argent aussi pour certains et certaines, pour pouvoir, voilà, parce qu'on nous dit que malgré une forte attirance peut-être encore, il y a des blocages qui sont là. On nous dit que ça va être compliqué de se projeter, mais il y a quand même cette notion de vouloir, je pense, se projeter et de stabiliser quelque chose au sein d'une union. Mais bon, si c'est par rapport à ce lien, il va falloir déjà peut-être, vous voyez, régler les problèmes familiaux et les blocages. Et donc pour le moment, on ne peut pas aller vers ce qui nous passionne, hein. Il y a invitation galante à venir ici qui est à l'envers. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Mais il y a ce besoin de revenir à l'espoir, à ce qui est destiné, à la passion, ce qui met en joie. Qu'est-ce qu'on a ici? La saison de l'hiver. Donc ici, ça peut se prolonger, hein. On peut avoir une saison là plutôt creuse. Vous voyez, c'est une préparation pour les temps à venir. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Repos, nuit, mort, préparation, méditation, ralentir, disparition élémentaire. Donc voilà, peut-être que pour le moment, on est un peu dans cet esprit-là, dans ces énergies-là. Effectivement, on a des choses assez concrètes à s'occuper. Alors, très intéressant, tu n'as pas à faire justice, pourquoi ou qui que ce soit, ce n'est pas ton rôle. Et cette carte est à l'envers. Donc, il y a certainement une guérison ou des choses liées à un sentiment d'injustice. Et on demande ici de revenir dans son centre et de lâcher ça pour créer une nouvelle dynamique énergétique. Voilà. Et éventuellement, eh bien, des choses assez compliquées quand même, moi je pense concrètement. On a beaucoup de choses très matérielles, très concrètes ici qui font que, oui, ça demande beaucoup d'énergie, hein, tout ce qui va tourner autour des démarches, voilà, éventuellement de justice. Certains peuvent être aussi là-dedans, parce qu'on voit quand même qu'il y a des choix à faire. Voilà, et c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Ensuite, on termine avec les petits messages, donc du côté des masculins. Ouais. Qu'est-ce qu'on a ici? Tant de choses nous rapprochent. Donc il y a quand même une envie de rapprochement ici, c'est ce qu'on nous dit. Ça peut être aussi qu'il y a eu des choses, comment dire? Ah, on revient encore dans ces énergies, je ne me sens pas écoutée et compris. Donc il y a quand même du grabuge, hein, c'est effectivement. Alors moi je dirais que ici, ce que je ressentais ici, il y a une attirance, n'est-ce pas? Donc cette attirance, on parle de tant de choses nous rapprochent. Je ne me sens pas écouté et compris, peut-être dans ce qu'il a bâti, dans ce qu'il a construit. Là, il y a quelqu'un, vous voyez, ici qui est à l'envers, qui n'est plus à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Ça revenait déjà sur la dernière, comment dire, sur la dernière guidance, et j'ai envie d'apprendre à mieux te connaître en dos de deck. Donc on a peut-être envie, effectivement, de se rapprocher, de retrouver un nouvel élan, de revenir vers la passion, vers quelque chose de plus vibrant, qui met en joie, qui redonne de l'espoir. Alors que ce soit à travers l'amour ou à travers d'autres projets, vous voyez ce que je veux dire? Mais effectivement, on est quand même dans une situation de compréhension, de solutions à trouver, de déblocage, d'énergie à mettre en œuvre pour des choses quand même assez matérielles, assez concrètes, voyez. C'est pas évident ici. J'ai presque envie d'en demander une autre quand même, mais pour moi c'est ça. On a peut-être envie, voilà, de se sentir compris, de se sentir écouté. Peut-être que ça n'existe plus avec l'énergie tierce, s'il y a énergie tierce, voyez, où on se sent plus trop
à sa place. Je ne suis pas insensible à ton charme. Par moment, vous voyez, il y a des petites énergies qui refont surface comme ça. Donc, il y a encore de la dualité, il y a encore voilà, des décisions à prendre. Pour le moment, on n'est pas là-dedans. Là, on est dans sa maison, on est dans sa construction, on est dans ce qui est bâti, ce qui est construit. On est invité aussi à aller à l'intérieur de soi pour comprendre, pour débloquer des choses, pour retrouver de l'énergie, pour reprendre espoir, pour se laisser guider, pour mettre peut-être sa fierté de côté, son ego de côté qui est encore là. Hein, on est encore dans des anciens mécanismes en fait ici, hein, tout simplement, et ça va demander de l'énergie et de la force en fait, hein, pour pouvoir aller vers pour faire des choix, pour concrétiser des choix, pour débloquer des choses et pour aller vers éventuellement ce nouvel élan, cette nouvelle passion. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à me mettre un petit commentaire. Vous savez que ça m'encourage parce que c'est vraiment pas facile parce que voilà, je vois que ma chaîne n'a quasiment plus de vues et pourtant moi je continue quand même, voilà, malgré tout, tout ça. Donc après, bon, on me demande rien, hein, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de moi. Voilà, donc j'ai quand même le cœur à continuer, vous voyez, même si c'est pas évident. Voilà, donc merci à vous et à bientôt.